Pour rappel, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, le président Donald Trump et sa bande ont organisé une attaque surprise sur la ville de Caracas, capitale du Venezuela. Cet acte ignoble a violé la charte du droit international adoptée par tous les partis États de la communauté internationale autour des Nations Unies et aussi une atteinte à la souveraineté du peuple vénézuélien. Au-delà des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, cette agression a aussi permis de kidnapper le président Maduro, dernièrement élu à la tête de l'État bolivarien du pays de Chavez. L'enlèvement du président élu et de son épouse constitue un crime odieux, une violation flagrante du droit international dont le principal commanditaire est, comme on dit, le terroriste Donald Trump, qui un jour devra répondre de ses actes. Tout le monde sait que la motivation de cet empire impérialiste en déclin, c'est de s'emparer des ressources et des richesses de là, et en particulier du pétrole, qui fait l'objet de fortes convoitises depuis des années. Les dirigeants américains n'ont jamais pardonné au Venezuela la nationalisation des industries pétrolières par le commandant Chavez. Depuis des mois, voire des années, on a constaté des tentatives des États-Unis d'imposer une guerre coloniale aux pays d'Amérique latine, en général, et au Venezuela en particulier, où ils veulent, vaille que vaille, le changement de régime. D'abord par des tentatives de coup d'État avec un pion que certains régimes du Nord ont voulu reconnaître comme président. On a vu même, après certains pays comme la France, demander à ce que ce fameux pion des pays du Nord soit installé comme président, alors qu'on va dire l'enlèvement, on était à 12 heures de l'enlèvement du président Maduro. Donc c'était déjà très indécent. Et surtout, on a vu aussi les actions tentant aussi à décerner le pseudo-prix Nobel de la paix à l'opposante Corina Machado, récemment récipiendaire de ce prix. Aujourd'hui, un prix qu'elle a dédié au président Donald Trump, ironie du sort. Et aujourd'hui, donc le dernier acte de l'empire impérialiste du Nord est l'enlèvement de Nicolás Maduro et de son épouse. Tout ceci montre que les tendances impérialistes et les visées expansionnistes de Trump doivent être prises très au sérieux et qu'il faut travailler à les arrêter, sinon le monde va inéluctablement vers une guerre, d'autant plus que l'on constate une course au réarmement, faisant l'affaire des industries de guerre, qui sont souvent des industries américaines. L'attaque sur le Venezuela pourrait être malheureusement que le début de la reconquête de toute l'Amérique latine par les États-Unis. Car Trump a l'intention de s'approprier de toutes les ressources du continent. Les régimes progressistes de la région sont aussi menacés, comme la Colombie et le Cuba qu'on a vu, mais au-delà de la région, les ressources du Groenland, on a vu aussi ces récentes déclarations sur le Groenland. Au vu de tout ce qui précède, les organisations de la société civile, les organisations progressistes du Sénégal, les partis politiques ici présents, appellent les citoyens et les citoyennes sénégalais, ainsi que toutes les forces sociales, politiques, épris de paix, de justice et respectueux de la souveraineté des peuples, des pays, en Afrique, dans le sud global et partout dans le monde, à condamner sans réserve cet acte odieux et criminel de Trump et manifester par tous les moyens leur solidarité avec le gouvernement légitime du Venezuela, qui est le gouvernement du président Nicolás Maduro. Les organisations invitent aussi à faire pression sur le Sénégal, la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale pour qu'elle dénonce
condamne et s'oppose au désir mafieux du président Trump. Ces organisations demandent à manifester une solidarité agissante à la révolution bolivarienne, au peuple du Venezuela et à son gouvernement légitime, le gouvernement du président Maduro, à exiger la libération sans délai du président Maduro et de son épouse, ainsi que tous les autres otages politiques de Donald Trump. Par ailleurs, nous invitons le gouvernement intérimaire et les forces de défense et de sécurité de Venezuela à renforcer l'engagement et le patriotisme hérité du grand révolutionnaire Simón de Bolívar et légué par le commandant Hugo Chavez afin de défendre la patrie, mais aussi toute la région de l'Amérique latine des Caraïbes, tant convoitée par les prédateurs impérialistes avec le prédateur en chef, Donald Trump. Nous lançons un appel aux pays et au gouvernement du Sud à renforcer les dynamiques de solidarité, de coopération Sud-Sud, de consolidation des initiatives comme les BRICS, de casser le diktat des pétrodollars, l'hégémonie de l'extrême droite aux États-Unis, en Europe et dans le monde. Nous invitons tous les militants et toutes les militantes à se joindre à cet élan de soutien des organisations de la société civile, des partis politiques progressistes, à prendre part à toutes les manifestations de soutien et de condamnation qui pourraient être organisées dans le cadre de l'attaque du Venezuela ou encore des autres attaques en prémisse dans l'agenda impérialiste et machiavélique de Donald Trump.